Salut à tous, on se retrouve sur Actu Mercato, la séance préactu du Mercato. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des infos concernant d'autres clubs que le Barça. J'aime bien des fois le faire, comme vous le savez. Et donc on va parler d'Aston Villa notamment, de Suarez, mais pas que. Et puis on va parler du cas Paul Pogba, parce que ça me paraît quand même très intéressant, hein. Il y a eu des nouvelles assez surprenantes, on va dire, par rapport à ce dossier-là. On va commencer maintenant par Aston Villa. Alors comme vous le savez, ils ont été quand même assez actifs jusqu'à présent dans le Mercato d'hiver. Ils ont recruté donc Lucas Digne d'Everton. Ça a été pour moi vraiment un très joli coup. Et puis ils ont aussi recruté Philippe Coutinho, mais ils vont pas s'arrêter là parce qu'ils sont très proches de faire signer Luis Suarez désormais. Et ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que déjà il faut mettre les choses au clair, hein. C'est Fabrizio Romano donc, qui annonce que Suarez est très proche de signer à Aston Villa, qui voudrait en tout cas signer là-bas. Le club aussi veut le faire venir, mais après il n'a pas précisé, mais Atlético Madrid on sait très bien qu'ils sont toujours très durs en négociation. En fait, ils aiment toujours avoir d'abord leur remplaçant avant de laisser partir un joueur. Et puis dans les négociations, comme ils sont assez durs, je trouve. Donc du coup, c'est possible que ça capote à cause d'eux. Mais en soi, le transfert est quand même dans une très bonne voie. Luis Suarez veut quitter l'Atlético Madrid. On sent qu'il est plus trop heureux là-bas, hein, par rapport à Diego Simeone notamment. On l'a vu quand Simeone l'a fait sortir en cours de match, à chaque fois, il s'est énervé, il s'est plaint. Et même des fois, il a commencé sur le banc, pas mal de fois notamment. Et on sait très bien qu'avec le coach, ça va pas très bien en ce moment. En plus, la situation du club elle est très compliquée, hein. Ils sont vraiment sur une très mauvaise série parce qu'on parle du Barça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand on regarde l'Atlético Madrid, en championnat quand même, ils sont pas dans le top 4. Et puis en Ligue des Champions, ils sont passés certes. Mais mis à part ça, Super Coupe d'Espagne, ils sont fait éliminer face à Bilbao. Et en Coupe du Roi, c'est aussi un petit peu compliqué pour eux. Enfin, c'est une équipe quand même qui a beaucoup de mal à enchaîner des victoires, à avoir de bons résultats. Ils sont quand même sur une très mauvaise dynamique. Et Suarez n'est pas du tout heureux là-bas actuellement. Donc du coup, il serait prêt à partir. Et ce qui est bien à Aston Villa, c'est que déjà, c'est un championnat qu'il connaît très bien parce qu'il a joué à Liverpool. Et en plus de ça, à Liverpool, il a joué avec Steven Gerrard en tant que joueur. Donc du coup, il se connaît déjà très bien parce que Steven Gerrard est maintenant le coach d'Aston Villa. Et aussi, il y a Coutinho. Et Coutinho, il a joué avec lui à Liverpool et au Barça. Donc il connaît très bien Coutinho, il connaît très bien Steven Gerrard. Donc du coup, c'est une bonne chose parce qu'il connaît le championnat, il connaît le pays. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose par rapport au foot, par rapport à la langue. Et puis, mis à part ça, il connaît très bien son coach, il connaît très bien l'un des nouveaux joueurs qui vient d'arriver. Donc du coup, pour l'intégration, ce sera quand même plutôt simple pour lui. Et j'ai envie de dire, c'est un challenge pour moi assez excitant en fin de carrière comme ça, arriver en première ligue, club coaché par Steven Gerrard et essayer de gratter le plus de place possible sur le haut du classement. C'est très bien qu'en Première Ligue, tous les matchs sont très compliqués. Et voilà, quoi. Lui, il a des offres dans des championnats, on va dire, assez exotiques, mais il a refusé. Il préfère quand même jouer à un club très compétitif. Et le projet de cette villa, quand même, paraît intéressant. Après, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est très âgé, Luis Suarez, donc on ne sait pas trop sur quelle formule ça pourrait se faire. Est-ce que ce sera un prêt, est-ce que ce sera un transfert avec un contrat très court terme? Pour moi, il n'y a que ces deux possibilités-là qui peuvent exister par rapport au cas Suarez, hein, parce qu'on sait très bien que c'est pas un joueur sur qui on peut miser sur un projet ou quoi. Moi, je pense vraiment que s'il vient, c'est pour apporter vraiment à très court terme, directement apporter une plus-value à l'effectif. Et on sait très bien que c'est un tueur devant le but. En fait, Suarez, c'est simple, il marche vraiment un petit peu à la motivation. Si jamais le coach donne envie de jouer, arrive à bien le motiver, ben, il peut faire des grosses saisons. On a vu quand il a été un petit peu éjecté du Barça, ben, il a très fortement pris à cœur et il a tout donné pour faire une grosse saison à Atlético Madrid. Il a fait une très grosse saison. Là, cette saison, ça va pas du tout avec Diego Simeone. Il s'entend pas bien du tout avec lui et du coup, il est même pas motivé à jouer. On le voit, il a l'impression qu'il a repris un peu du poids. Il est même plus aussi fit qu'elles sont passées. Ben, ça se voit directement. C'est un type qui marche comme ça. Et Steven Gerrard, c'est un gars qu'il aime beaucoup. Donc, il serait prêt, je pense, à tout donner pour lui. Et ça serait quand même une très bonne chose en première ligue, revoir Luis Suarez. Franchement, ça pourrait vraiment être une excellente chose. Imaginez un petit peu les gros matchs d'Aston Villa avec à chaque fois Suarez face à des Liverpool, Manchester City, tout ça. Ça serait intéressant à suivre. Et moi, franchement, j'aimerais beaucoup que ce transfert-là se fasse. Mais maintenant, on va passer au cas Paul Pogba. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Ralf Rangnick, en conférence de presse, a clairement dit que Pogba ne va pas prolonger et que son rêve est d'aller au Real Madrid. Et donc, du coup, ce qu'il a dit, c'est que il aimerait donc lui donner du temps de jeu pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse accéder à son rêve, quoi. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, il ne fait pas jouer Paul Pogba, bah, c'est très bien que si pendant 6 mois il joue pas, bah, le Real Madrid ne voudra jamais le recruter, alors que si jamais il joue la continuité, il montre de belles choses, bah, du coup, il serait beaucoup plus enclin à recruter un joueur qui est en forme physique déjà et qui a le rythme. Donc, du coup, c'est assez logique par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est très, très surprenant comme déclaration, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est quand même très bête de sa part d'avoir dit ça, alors que c'est un gars qui est très intelligent, on le sait très bien, mais j'ai pas du tout compris, je vois pas où est l'intérêt de dire ça. À part, ok, peut-être plus personne ne va en parler de Pogba, mais je pense que maintenant les supporters vont être un petit peu dégoûtés de lui, lui demander pourquoi il ne veut pas prolonger, pourquoi il ne veut pas rester à United. Et puis, enfin, je sais pas, mais pour moi, il devrait tout faire pour qu'il prolonge. Même si qu'il il l'estime pas plus que ça personnellement, Pogba, c'est un gars qui peut quand même beaucoup apporter. On sait très bien que Ralf Rangnick, dans 6 mois, il sera plus coach d'United. Même d'ici peu de temps, ça se trouve, il y a un nouveau coach qui va arriver, peut-être que lui, il sera donc pour le faire jouer.
Et de ce point de vue-là, moi, je comprends pas trop pourquoi. Voilà quoi. Là, en disant ça, j'ai l'impression que c'est fini maintenant. Dès maintenant, c'est acté. Il va quitter United après. Ce qu'il faut dire, c'est que les infos disent que le Real Madrid n'est plus vraiment autant intéressé qu'avant et serait même plus sur le dossier Pogba. Après, il sera libre. On verra bien, hein. Peut-être qu'ils vont quand même le recruter. Mais sur les informations, en tout cas, ils sont beaucoup moins chauds pour le faire venir. On verra bien. En tout cas, Pogba, j'ai hâte de voir où il va finir, hein. En tout cas, personnellement, moi, je le prendrais très bien au Barça. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui a un talent exceptionnel. Enfin, le niveau de jeu qu'il a eu à l'Euro, pour moi, il y a très très peu de milieux de terrain à l'heure actuelle qui peuvent atteindre ce niveau-là. Je sais pas si vous en rendez compte quand même, sa qualité de passe, sa vision de jeu. Et en plus, c'est un milieu de terrain, c'est un joueur quand il est en bonne dynamique ou quoi, il peut apporter dans tous les compartiments du jeu. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais que ce soit défensivement, dans les duels, que ce soit techniquement, qualité de passe, qualité de frappe, enfin, il peut tout faire, Pogba, hein. C'est vraiment un milieu ultra, ultra, ultra complet qui peut beaucoup, beaucoup apporter à une équipe. Donc un profil comme ça, c'est très, très rare selon moi. Et je pense vraiment qu'il peut faire beaucoup de bien. Après, c'est vraiment que son défaut, c'est la régularité. Mais moi, j'ai toujours dit, pour moi, si jamais il rejoint un nouveau projet, un nouveau club, ça va le remotiver et je pense qu'il sera plus régulier parce qu'il devra tout donner à chaque match et changer un petit peu d'atmosphère. Je pense que c'est une très bonne chose pour des joueurs comme ça. Des fois, il y en a, ils ont besoin tout simplement de changer de ville, changer d'air un petit peu, voir de nouveaux horizons et ça leur fait plus de bien. Et puis même avoir un nouveau coach avec de nouvelles idées, ça peut leur permettre aussi de mieux jouer tout simplement. Mais en tout cas, Pogba, pour moi, il doit quitter United, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est juste la déclaration, j'ai pas trop compris. Mais on verra bien en tout cas où il va finir. En tout cas, moi je pense que ce serait quand même un très beau coup pour n'importe quel club, que ce soit le Real Madrid, que ce soit le Barça, que ce soit le PSG. Ça pourrait être un excellent coup de le prendre libre. Mais en tout cas, voilà. Dans les contacts par rapport à la vidéo, et puis moi je vous dis peace.